L'hymne national du Japon se nomme Kimigayo, que l'on peut traduire par « le règne de sa majesté impériale ». S'il s'agit de l'hymne le plus court du monde, avec une durée d'1 minute 30 et 18 mots, ça ne l'empêche pas d'avoir une histoire particulièrement riche et polémique. Les paroles de cet hymne proviennent d'un poème anonyme qui serait apparu pour la première fois dans une anthologie de poésie publiée vers 920. Le poème rencontrant un très large succès dans la population de l'époque d'Edo et se propagea rapidement à travers le pays. Il fut alors porté en chanson, mais c'était alors très loin d'être un hymne national. On le retrouve dans des danses bouddhistes, lors de banquets, comme chanson de festival, comme chant de marin ou encore comme chanson d'anniversaire, et a été utilisé par des personnes de tous les statuts sociaux. C'est beaucoup plus tard, durant la restauration de Meiji, que l'idée d'en faire l'hymne national du Japon apparut. Et ça s'est fait quasiment par hasard. Le concept même d'hymne national était si étranger aux Japonais qu'il n'existait même pas de traduction du mot dans leur langue. En 1869, le ministre britannique Harry Parkhurst et le duc d'Édimbourg visitèrent le Japon. Pour les divertir, John William Fenton, chef d'orchestre militaire irlandais de l'ambassade britannique, regretta qu'il n'y ait pas d'hymne national au Japon et proposa de la composer lui-même. Yasuke Oyama, qui était le capitaine du corps d'artillerie du domaine de Satsuno, accepta l'idée. Et après avoir sélectionné les paroles, chargea Fenton de créer la mélodie. L'année suivante, le 12 août 1870, Kimigayo fut interprété lors d'un concert à Yokohama. Et le 8 septembre, il fut interprété lors d'un défilé militaire de l'armée impériale à Tokyo. Cependant, la composition de Fenton fut critiquée par les Japonais comme n'étant pas assez solennelle, les Japonais étant également peu habitués aux mélodies occidentales comme utilisées par Fenton. Résultat, cette version fut très peu utilisée. Mais il apparaît rapidement que le Japon ne peut pas se passer des hymnes, principalement pour les cérémonies diplomatiques. En 1876, le ministère de la Marine transmet une pétition adressée au directeur du service militaire pour que Kimigayo soit revisité, soulignant l'importance de posséder un hymne qu'il juge indispensable pour montrer la prospérité et l'indépendance du pays. En 1880, le ministère de la Maison impériale adopte une nouvelle mélodie, composée par Yoshisa Oku et Akimori Hayashi. Bien que plus proche de la musique de cour japonaise traditionnelle, on y retrouve également une influence des hymnes occidentaux, et reprend également des éléments de l'arrangement de Fenton. Cette touche occidentale est apportée grâce à la participation du musicien allemand Franz Eckert. Ce nouvel arrangement fut bien accueilli, mais ne fut pas non plus considéré comme l'hymne national du pays, et fut principalement utilisé par la marine comme chanson de cérémonie. C'est au tournant du XXe siècle que Kimigayo commença vraiment à être étroitement associé à l'idée d'honorer l'empereur. Après la promulgation du rescript impérial sur l'éducation de 1890, le chant fut fortement promu à travers l'enseignement scolaire et était alors traité comme un hymne national lors des cérémonies scolaires. La guerre sino-japonaise de 1894 à 1895 et la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 créèrent un sentiment de prestige national et d'exaltation pour la patrie. Mais même ainsi, à l'ère Meiji, jamais le ministère de la Maison impériale ou le ministère de l'Éducation n'ont réussi à faire pleinement intégrer Kimigayo comme hymne national auprès de la population, et ne fut pas un hymne national formel. Il existait alors déjà des réserves au sein de la société. Par exemple, un journal d'Osaka, en 1904, qualifiait Kimigayo de chanson pour la famille impériale, et non pour la nation dans son ensemble. Et Ushimura Kanzo, un leader chrétien japonais, déclara que Kimigayo n'était pas l'hymne du Japon. Pour lui, le but de la chanson était de louer l'empereur, alors qu'un hymne national devait exprimer les sentiments du peuple, et non d'un empereur divin. Des critiques qui restent encore d'actualité plus d'un siècle plus tard. En effet, s'il n'existe qu'une seule différence entre le poème de base et les paroles actuelles, une différence très subtile, elle est lourde de sens. Le poème commence à l'origine par Waga Kimiwa, et non Kimiga Yowa. Ainsi, le mot Kimi avait un sens très large, pouvant signifier vous, de façon très généraliste, maître, prince ou encore seigneur. Cependant, après la restauration de Meiji, les samouraïs de Satsuno, qui contrôlaient le gouvernement impérial,
adoptèrent Kimigayo comme hymne national du Japon. À partir de ce moment, jusqu'à la défaite japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, Kimigayo était compris comme un hymne à la gloire de l'empereur. Plus le Japon se militarisait et développait sa politique impérialiste, et plus l'hymne gagna d'importance. Finalement, elle est officiellement adoptée en 1930 comme hymne national du pays. Pendant la guerre du Pacifique, l'Empire japonais ordonna que les écoliers du Japon et des territoires conquis chantent Kimigayo et saluent l'empereur Hirohito chaque matin. À noter que durant la guerre, à partir de 1937, la chanson Umi Wukaba fut considérée comme le deuxième hymne national du pays, chanson qui fut particulièrement utilisée dans la marine impériale. Elle était notamment chantée avant le décollage des pilotes kamikazes dans la dernière partie de la guerre. Cette chanson est toujours jouée dans la marine japonaise actuelle et reste populaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées qui occupèrent le Japon n'ont étrangement rien trouvé à redire et autorisèrent le Japon à garder son hymne, alors même que l'utilisation du drapeau lui était fortement encadrée. Ainsi, Kimigayo fut chanté sans aucun problème lors de la célébration commémorative de la Constitution du Japon, organisée par le gouvernement métropolitain de Tokyo le 3 novembre 1946. Mais c'est finalement au sein même de la société japonaise que des critiques sont apparues. Pour une partie des Japonais, Kimigayo était devenu incompatible avec l'esprit de la nouvelle constitution, qui repose sur le principe de la souveraineté populaire, et non sur un empereur divin. Surtout que le gouvernement n'a donné aucune nouvelle signification officielle à Kimigayo après la guerre. Et il n'a d'ailleurs pas non plus formellement renoncé au sens d'avant-guerre. Les institutions officielles elles-mêmes ne semblaient plus vraiment savoir quoi faire. Par exemple, après avoir utilisé Kimigayo en novembre 1946, 6 mois plus tard, lors d'une autre cérémonie commémorative de la Constitution, cette fois organisée par le gouvernement, c'est la chanson Warewa no Nihon, notre Japon, qui fut jouée. Et lors de la cérémonie qui officialisa la perte du pouvoir de l'empereur, c'est carrément une marche américaine qui fut interprétée à la place de Kimigayo. En 1946, le ministère de l'Éducation créa sa propre alternative. Et en janvier 1951, Midori no Yamakawa est officiellement choisi par le Nikyoso, qui est le plus important syndicat des enseignants et du personnel scolaire du Japon, comme nouvel hymne national. Bref, une situation des plus complexes, où chaque institution semblait avoir sa propre version de l'hymne national. Surtout qu'après le traité de paix de San Francisco, en septembre 1951, Kimigayo a souvent été interprété à nouveau comme hymne national lors des cérémonies officielles. Si l'on peut trouver ça très anecdotique dans un pays qui sort en ruine de la guerre, en réalité cela provoqua des épisodes de vive tension. En 1958, le gouvernement décréta que lors des cérémonies, il est souhaitable de hisser le drapeau national et chanter l'hymne national du Japon. Le hissage de l'Inomalu et Kimigayo commencèrent alors à faire leur retour dans les écoles, provoquant la colère du Nikyoso et d'autres qui s'y opposèrent. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que la situation soit réglée, signe que le débat était des plus sensibles. Plus précisément, la loi sur le drapeau national et l'hymne national de 1999, qui officialise Kimigayo et l'Inomalu comme symbole officiel du Japon, malgré l'opposition du Parti social-démocrate et du Parti communiste, qui soulignent les connotations que les deux avaient avec l'époque de la guerre, et regretter que la question ne soit pas tranchée par la population. Mais il faut dire que la loi a été adoptée dans un climat très particulier. L'année précédente, le ministère de l'Éducation renforça l'utilisation de Kimigayo et du drapeau national lors des cérémonies scolaires, rencontrant encore une fois l'opposition du syndicat des enseignants du Japon, qui insista sur le fait que cela violait la liberté de pensée et de conscience garantie dans la Constitution du Japon. En 1999, le jour de la cérémonie de remise des diplômes, le directeur du lycée de Selo, préfecture d'Hiroshima, se retrouva pris entre la notification du ministère de l'Éducation et le personnel du syndicat des enseignants qui s'y opposait. N'arrivant pas à régler la question, il finit par se suicider. Cet événement tragique fut le déclencheur de la loi sur le drapeau et l'hymne nationaux, le gouvernement précisant qu'il n'imposait aucune obligation à l'utilisation de l'hymne ou du drapeau. Pour tenter de régler définitivement le débat, il donna également une nouvelle signification à Kimi,
Désormais, l'expression Kimigayo désigne l'empereur, uniquement en tant que symbole de l'État et de l'unité du peuple, qui tient sa position de par la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain, devenant un souhait de prospérité et de paix durable pour le pays. L'opposition politique s'est évidemment à nouveau opposée à l'utilisation de la chanson comme hymne national, soulignant que pour une nation démocratique, une chanson sur l'empereur n'était pas appropriée. Encore aujourd'hui, les Japonais restent partagés sur la pertinence de conserver Kimigayo comme hymne pour représenter leur pays, particulièrement dans le milieu éducatif, où les controverses entourant l'utilisation de l'hymne dans les événements scolaires restent réguliers. Tout d'abord, il faut savoir que la législation actuelle n'impose pas de réglementation en ce qui concerne le respect du drapeau ou de l'hymne. Cependant, les instances gouvernementales locales et les organisations privées peuvent suggérer, voire exiger, le respect d'un certain protocole. Depuis la fin de la guerre, le ministère de l'Éducation a publié diverses déclarations et règlements pour promouvoir l'utilisation du Inomalu et du Kimigayo dans les écoles publiques. Ainsi, en 1978, il est souhaitable, mais pas obligatoire, d'utiliser les deux symboles, principalement lors des jours fériés nationaux ou les cérémonies d'entrée et de remise des diplômes. Le but étant de créer un sentiment d'unité et de patriotisme parmi les élèves. En 1989, il devient obligatoire d'afficher le drapeau et de chanter l'hymne lors des cérémonies d'entrée et de remise de diplôme. Des sanctions pour les responsables scolaires qui n'ont pas suivi cet ordre sont même données. En 1999, suite à la loi sur le drapeau national et l'hymne national, le ministère de l'Éducation décrète que lors des cérémonies d'entrée et de remise des diplômes, les écoles doivent hisser le drapeau du Japon et demander aux élèves de chanter Kimigayo. Le ministère explique qu'étant donné l'avancée de l'internationalisation, ainsi que pour promouvoir le patriotisme et la conscience d'être japonais, il est important d'encourager l'attitude respectueuse des écoliers envers le drapeau et l'hymne du pays, alors qu'ils grandissent pour devenir des citoyens japonais respectables. Et finalement, en 2003, le gouvernement métropolitain de Tokyo exige que les enseignants se tiennent debout pendant l'hymne national, lors des cérémonies de remise des diplômes, et doivent chanter Kimigayo face au Inomalu. Ces différentes directives font encore débat parmi le corps enseignant, qui fait le parallèle avec les pratiques durant la guerre, et reconnaissent encore difficilement Kimigayo comme hymne national. En 2006, Katsuhisa Fujita, un enseignant à la retraite à Tokyo, a été menacé d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 yens, environ 1400 €, après avoir été accusé d'avoir perturbé une cérémonie de remise des diplômes en encourageant les participants à rester assis pendant l'hymne national. À ce moment-là, 345 enseignants avaient déjà été sanctionnés pour avoir refusé de participer à des événements liés à l'hymne, bien que Fujita soit le seul à avoir été condamné pénalement pour ça, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à la baisse de salaire, voire même la radiation. De 2003 à 2008, 410 enseignants et travailleurs scolaires ont été sanctionnés pour avoir refusé de se lever et de chanter l'hymne comme ordonné. Les enseignants pouvant également être punis si leurs élèves ne se tiennent pas debout pendant l'hymne. Certains enseignants protestaient que cette obligation violait la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la clause « liberté de pensée, de croyance et de conscience » dans la Constitution du Japon. Cependant, la Commission a fait valoir que puisque les écoles sont des organismes gouvernementaux, leurs employés ont l'obligation d'enseigner à leurs élèves comment être de bons citoyens japonais. Les enseignants déposèrent, sans succès, des plaintes pénales contre le gouverneur de Tokyo. En 2011, 2 chambres de la Cour suprême du Japon ont statué que toutes les décisions de la Cour suprême relatives à l'hymne national ne violaient pas l'article 19 de la Constitution, qui garantit la liberté de pensée et de conscience. Et finalement, le Nikyoso accepta l'utilisation du drapeau et de l'hymne national, malgré encore quelques oppositions de professeurs. Le fait étant qu'ils sont désormais acceptés par une très large majorité de la population. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like, et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.